Bienvenue au webinaire Le marketing pour les fiduciaires. Je suis Frédéric Testart, manager Sales et Business Development chez Wolters Kluwer et j'ai le plaisir de vous accueillir à cette première des 2 séances inspirantes consacrées au marketing, au cours desquelles nous nous pencherons ensemble sur les défis particuliers auxquels vous faites face en tant qu'expert comptable ou conseiller fiscal. Pendant l'heure qui suit, nous allons mettre l'accent sur la pratique plutôt que sur la théorie. De nos jours, de nombreux bureaux comptables n'ont pas de plan marketing ciblé. Malheureusement, ils passent ainsi à côté de bien des opportunités. Ils ratent non seulement des occasions d'attirer de nouveaux clients, mais aussi de renforcer leurs relations avec les clients existants. En tant que partenaire incontournable des experts comptables, pour les logiciels mais aussi dans d'autres domaines, nous tenons à vous accompagner aussi dans cet aspect de votre profession. Je suis donc ravi de vous présenter Tania Vandenbrandt. Elle travaille avec Creative, un bureau de marketing à Malines spécialisé dans la communication et le marketing pour les PME. Elle vous expliquera aujourd'hui pourquoi un expert comptable doit non seulement pouvoir manier les chiffres, mais aussi raconter des histoires qui font mouche. Cela s'applique aussi au recrutement et à la politique du personnel. Mais la guerre des talents fait rage dans le secteur. Mais est-ce que vous vous battez avec les bonnes armes pour attirer et garder les talents? Je laisse maintenant la parole à Tania. Bienvenue à tous dans ce webinaire orienté marketing pour les fiduciaires. Je suis Tania Vandenbrandt et je vais vous accompagner dans la thématique « Comment votre bureau peut-il faire la différence et être attractif non seulement pour les collaborateurs, mais également pour trouver de nouveaux clients ou améliorer les relations avec vos clients existants ». Pendant toute la durée de ce webinaire, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Au-dessus à droite, vous avez une petite bulle d'expression. Il vous suffit simplement de poser votre question, que ce soit moi ou les spécialistes de Wolters Kluwer. Vous allez avoir une réponse de manière très rapide. À la fin de ce webinaire, vous aurez également l'occasion d'échanger en direct avec nous. Première partie. Alors, pourquoi faire du marketing lorsque l'on est une fiduciaire? On va, à travers le marketing, pouvoir communiquer et surtout modeler votre propre identité, votre histoire. Qui êtes-vous? Ce qui va vous aider à attirer, retenir la chose la plus importante, les clients, mais également les talents. On va améliorer les relations également avec les clients existants. Qu'allons-nous voir aujourd'hui au programme? En premier, on va repasser sur ce doux mélange qui est le pourquoi, le comment et le quoi. L'identité de la marque, de votre société, de quoi s'agit-il? Et nous aurons également l'occasion de faire quelques exercices pratiques pour mettre tout ça en application. Première partie, le mélange du pourquoi, du comment et du quoi. Le fameux cercle d'or. Vous avez le pourquoi au milieu, le comment qui suit derrière et ensuite le quoi. Bien souvent, lorsqu'on se présente dans un networking, quand on parle de sa société, quand on parle de son activité, de son métier, qu'est-ce qu'on dit? On commence par le quoi. Qu'est-ce qu'on fait comme service, comme produit? Qu'est-ce qu'on propose? Ensuite vient le comment. Comment faites-vous pour que, justement, ces services, ces produits entrent en contact et soient proposés à vos clients? Quelles sont les qualités, les attributs que vous possédez en tant que fiduciaire? Mais le plus important reste le pourquoi. Pourquoi votre fiduciaire fait ce qu'elle fait? Certes, chaque société est là pour évidemment gagner de l'argent et son objectif est d'avoir un maximum de clients, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez commencé votre activité au départ. Il y a une autre raison. Cela vous permet déjà de vous différencier quant à ce que vous allez proposer à vos clients. C'est votre pourquoi, c'est votre identité de société et c'est surtout la différence par rapport à votre concurrent. Par exemple, chez Creative, on a également un quoi, un comment et un pourquoi. Alors, le quoi, c'est que nous aidons les entreprises à capturer l'identité authentique des marques et de le diffuser auprès de leur public cible grâce à du marketing et à une communication ayant un impact.
Le comment, ce n'est pas seulement le résultat qui compte, mais aussi l'expérience client. Mais alors surtout le pourquoi. Eh bien, nous vous offrons une offre globale qui va soulager les entrepreneurs ou les spécialistes du marketing dans la société et vont leur offrir plus de liberté, de paix et d'efficacité et pouvoir se concentrer sur leur propre job. Parlons à présent du concept d'identité de marque. Pourquoi penser à votre identité ? En premier, parce qu'il faut se différencier de vos concurrents. Aujourd'hui, tous les clients ne sont pas vos clients. Ça, c'est fini. Donc, il y a quand même à réfléchir comment puis-je être différent de mes collègues, de mes concurrents. Je dois surtout attirer aussi les bons clients, les bons employés. Parce que je ne peux pas avoir tout le monde. Ils doivent correspondre à ceux pour lesquels j'ai envie de travailler ou à ceux que j'ai envie d'engager. Déterminez le type de client que vous voulez atteindre et le type de fiduciaire que vous voulez devenir. C'est très important. Est-ce que vous voulez devenir une fiduciaire qui a envie de vraiment être performant au niveau du numérique? À ce moment-là, il faut faire passer le message que toutes les sociétés qui ont envie de passer au numérique peuvent devenir vos clients. Donc ce sont des clients qui peuvent être intéressés par cette solution. Êtes-vous une société de type familial ou vous avez envie d'avoir des sociétés qui sont familiales, mais des sociétés qui cherchent aussi ce genre de fournisseurs? À ce moment-là, le message doit être clair. Mais qu'entendez-vous par type de familial? Est-ce que c'est parce que vous appelez les gens par leur prénom? Est-ce que c'est parce que quand ils viennent chez vous, eh bien, ils voient le petit chien de la maison, ils ont un endroit où s'installer, où travailler, ils peuvent manger un sandwich avec vous à midi? Ça peut être par exemple de type familial, mais ça peut être aussi que vous restez disponible comme un bon père de famille jusqu'à des heures pas possibles. Mais il faut que ce soit précis et que ce soit transmis comme information à vos clients ou vos prospects, ainsi d'ailleurs qu'à vos collaborateurs. Vous visez les petites PME, à ce moment-là, faites-le savoir, que ce soit en off ou en on, comme on dit, que ce soit à travers le message que vous véhiculez dans votre société quand les gens viennent, mais également sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, sur votre communication vers l'extérieur. Vous êtes également un professionnel en fiduciaire, mais qui est vraiment orienté niche. Vous voulez tel ou tel type de commerce ou de PME. Idem, faites-le savoir. Expliquez bien aux gens que c'est votre spécialisation, c'est votre image de marque, c'est votre différence. Le lien avec le choix stratégique de la fiduciaire, c'est l'axe qui est axé sur le conseil. Est-ce que vous êtes plutôt proactif ou plutôt réactif ? Mais que signifie également le terme identité de marque? L'identité de marque, c'est ce qui va vous rendre unique, qui vous permet de vous démarquer de vos concurrents. Toutes les activités, qu'elles soient en interne, qu'elles soient en externe, qu'elles soient en ligne, qu'elles soient hors ligne, doivent reposer sur l'identité de marque et être toujours cohérentes. Ça garantit une attractivité constante de reconnaissance et la création de valeur. Donc si vous donnez une image sur les réseaux sociaux d'une fiduciaire dynamique et que vous prenez par exemple un petit film sur votre société avec votre bâtiment, avec l'accueil, soyez sûr que quand le client ou le prospect arrive chez vous, il se retrouve dans l'image qu'il a vue sur votre site internet. Par exemple, le parking. Si vous donnez une image vraiment familiale, plutôt que de mettre simplement votre nom sur l'emplacement de parking, pensez à mettre par exemple « Bienvenue dans nos bureaux ». Lorsque la personne rentre chez vous, est-ce qu'elle est accueillie d'une manière familiale? Est-ce qu'on l'accueille à la porte? Est-ce qu'on lui souhaite la bienvenue? Est-ce qu'on va parler à cette personne par son prénom? Donc il faut que tout soit cohérent. Si vous montrez de beaux bureaux sur votre site internet, il faut qu'ils soient les mêmes quand les gens arrivent chez vous. Sinon, il y a une différence entre l'idée de marque que vous donnez à l'extérieur et l'idée de marque finalement que les gens vont retrouver quand ils vont venir chez vous. Mais parlons des blocs de construction de l'idée d'identité de marque. L'étape 1, c'est vraiment les caractéristiques principales de votre bureau. Si votre bureau était une personne, admettons, elle pourrait parler, votre société. Quels traits, quelles caractéristiques vraiment typiques votre bureau possède-t-il?
Le pourquoi cette personne, finalement, qui est votre bureau, vraiment se lève le matin. Quelle est vraiment cette caractéristique typique qui fait de vous la différence? Par exemple, si on prend l'aspect familial, si c'est important pour vous, il faut vraiment que les clients, les prospects ressentent cela. Vous êtes flexible? Ok, dites-le, faites-le savoir, montrez-le, communiquez-le. Il faut vraiment que ces caractéristiques deviennent vraiment un partie à part entière dans tout ce que vous faites. On va passer à un premier exercice. J'ai envie de vous demander de déterminer 3 à 5 propriétés fondamentales dans votre société, comme si cette société était une personne. Donc nous sommes par exemple une société familiale, on est fortement impliqué auprès de nos clients, on est orienté résultat ou orienté vers le client, on est très social, on est enthousiaste, on a beaucoup de stratégies, on met énormément de stratégies en place, on est plutôt une fiduciaire créative, on est loyal, on est efficace. Donc réfléchissez bien et essayez de déterminer 3 à 5 propriétés vraiment basiques, mais vraiment importantes dans votre entreprise. Ensuite, en exercice numéro 2, j'ai envie de vous demander de formuler votre contribution unique pour chaque caractéristique essentielle. Pensez par exemple à un exemple pratique. Vous pouvez alors capturer cela dans une photo, dans vos textes, sur les médias sociaux, sur votre site web, dans votre newsletter, dans votre brochure, etc. Donc reprenez bien une caractéristique. Comment allez-vous la traduire dans la communication que vous allez donner vers l'extérieur? Et à partir de là, en exercice numéro 3, je vous propose de formuler à partir de cette contribution unique, l'impact que les gens ressentent, vivent. Comment perçoivent-ils vraiment cette contribution que vous donnez au jour le jour? Ensuite, comment voyez-vous l'expression de votre raison d'être dans votre bureau? En d'autres termes, quel comportement adaptez-vous tous les jours, pour que vos employés et clients, éventuellement potentiels, vos prospects, fassent l'expérience du pourquoi. Par exemple, est-ce que si vous donnez une image, comme je disais tout à l'heure, familiale, est-ce que lorsque la personne est accueillie, est-elle vraiment accueillie presque comme un membre de la famille, si je puis m'exprimer ainsi? Est-ce que le café que vous servez est un café de qualité, si vous donnez l'image d'un bureau de qualité? C'est un peu dommage d'avoir un bon café à côté d'avoir une vilaine tasse ou pas en adéquation avec l'image que vous souhaitez donner, que la personne qui vous reçoit à la réception ne vous reçoit pas du tout de manière, chaleureuse, ou voire n'est pas reçu du tout. Donc c'est très important, vraiment, du début à la fin, que ce soit vraiment au premier contact en online ou en offline, jusqu'à la fin, que les personnes se retrouvent donc dans cette raison d'être de votre bureau. Ensuite, comment sont vos propriétés principales visuellement? Par exemple, est-ce que pour l'ouverture, les visiteurs sont chaleureusement accueillis, comme je disais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un panneau d'accueil à l'entrée de votre entreprise? Est-ce que vos tasses ont le logo de votre société? Est-ce qu'on se retrouve vraiment dans votre image de marque? Parlons à présent du marketing interne pour attirer vos nouveaux employés. Chose très importante, car on sait tous que d'attirer les bons talents qui ont les mêmes valeurs que nous et surtout les conserver est une base importante pour une fiduciaire comme pour toute autre entreprise. J'avais envie de vous parler d'abord d'un case qui est Everscar et Mertens, qui ont décidé, il y a quelque temps, de revoir entièrement leur image de marque et leur communication. Ik ben Kathleen Scheers. Ik ben mee-vernoot bij accountskantoor Verscharen en Mertens in Mechelen. Wel, de aanleiding waarom dat wij een rebranding hebben gedaan, is eigenlijk is dat een beetje vertrokken vanuit de website. Dus onze website was echt aan vernieuwing toe, zou ik maar zeggen. En dan hebben wij ook ineens besloten om ook het logo en heel onze huisstijl eigenlijk aan te pakken. Ik denk dat dat echt wel een must is de dag van vandaag om daarmee bezig te zijn en daar echt wel tijd, energie en geld in te steken eigenlijk.
ja, de mensen weten, die moeten je kunnen zien, ze moeten zien dat je actief bent, wat je doet, wat er leeft binnen het kantoor. Ja, en ook gewoon die nieuwe huisstijl, dat zorgt voor verfrissing, een frisse wind binnen het kantoor. Ik denk dat dat wel echt een aanrader is, ja. En je merkt ook dat dat eigenlijk, ja, wat dat teweeg brengt. Hè. Dus eigenlijk komt er heel veel toestroom van nieuwe klanten en personeelsleden via de website. Dat hebben we wel gemerkt. Ja. Ja, oorspronkelijk was het eigenlijk de bedoeling om ook heel veel nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken. En het resultaat daarvan is dat we effectief wel veel meer toestroom hebben gekregen van nieuwe medewerkers. Enerzijds via het contactformulier, maar ook gewoon mensen die gewoon een spontane mail sturen van kijk, hier is mijn cv, kan ik bij jullie langskomen op gesprek of niet? Of stages, hetzelfde, heel veel aanvragen voor stages hebben we ook gekregen dit jaar. Ja. Ik zou zeker aanraden om daar zeker en goed over na te denken hoe dat je naar buiten wilt komen eigenlijk. En wat dat je waarden zijn en waar dat je voor staat. Dat dat eigenlijk een beetje klopt met hetgeen dat je in je website laat zien eigenlijk. Wie dat je bent en waar je voor staat. Ils ont retravaillé de A à Z leur logo, tel que vous pouvez le voir devant vous, et de le décliner vraiment sur tous les moyens de communication actuels qui existent. Donc quand vous arrivez chez eux, eh bien, il y a une suite logique dans le logo. Vous les retrouvez que ce soit sur leur stylo, que ce soit sur leur sac. Il y a vraiment une uniformité. Vous allez également retrouver ça lorsqu'on va vous servir avec un grand sourire le café. Même les tasses reprennent l'idée et le branding de la société. Donc on est vraiment dans une continuité de l'identité de marque. Ensuite, même dans leur communication, que ce soit au niveau des newsletters, des informations qu'ils donnent, ou par exemple ici pour les cartes de fin d'année, eh bien vous allez retrouver la même couleur, le même font, le même logo et le même message. Vous avez également sur leur site internet toujours le même esprit, le même font, les mêmes couleurs, le même logo. Ensuite, ils ont également travaillé leurs réseaux sociaux, chose importante. Vous allez retrouver également leur identité de marque sur, par exemple, leur compte LinkedIn ou Facebook professionnel. Vous allez également, parce qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus, retrouver cette même identité de marque auprès de certains de leurs collaborateurs. Donc il y a vraiment une continuité, il y a vraiment une image de marque depuis le début, tout au début du premier contact avec le client, mais aussi avec les talents potentiels jusqu'à l'arrivée. C'est important parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il faut toujours traiter vos employés absolument et exactement comme vous voulez que eux traitent vos meilleurs clients. C'est la meilleure façon d'attirer et de garder vos talents en entreprise. C'est quoi le marketing interne? Alors, on peut également définir pour le marketing en interne le pourquoi, le comment et le quoi, dont on a parlé tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Pourquoi il faut faire du marketing en interne? Parce que en liant le comportement de vos employés à l'image extérieure de votre organisation, ils vont concrétiser ce que vous promettez en tant que marque. Donc, dans leurs décisions quotidiennes, s'ils ont les mêmes idées que vous, le même pourquoi, dans les décisions quotidiennes, par exemple, vous voulez réaménager vos bureaux, eh bien, vous allez réfléchir dans le pourquoi avec ce que vos employés ont besoin, ont envie, ce qui convient à tout le monde. Donc, par exemple, vous allez réaménager vos bureaux, eh bien, vous allez réfléchir comment les aménager de la meilleure façon qu'ils soient par rapport à votre identité de marque et au bien-être. Dans vos actions au quotidien, donc s'ils postent quelque chose sur les réseaux sociaux, si par exemple ils accueillent les clients chez vous au bureau, la façon dont ils vont l'accueillir, la façon dont ils vont présenter leur tasse de café, etc. Et dans la communication, c'est-à-dire même s'ils envoient simplement un mail à un client, il faut qu'on retrouve dedans votre identité de marque, vraiment votre pourquoi de la société. Interne et externe, c'est raconter, expérimenter la même histoire qui rend votre organisation puissante, attrayante et surtout différente des autres.
Le résultat, c'est simplement que vous avez un objectif clair. Vous savez où vous allez. Vous allez avoir une efficacité accrue parce qu'il y a plus de joie, plus de satisfaction, plus d'envie au travail et donc indirectement une augmentation des ventes. Parce que si vos collaborateurs, lors d'un networking, connaissent bien et adhèrent à votre pourquoi, eh bien, ils vont devenir l'ambassadeur de votre marque. Mais pas que, vos clients également, ils vont expliquer éventuellement, que ce soit sur un mariage, que ce soit dans une réception, pourquoi ils vous ont choisi. Non pas parce que vous êtes une fiduciaire avec tel nom, mais parce que vous avez le pourquoi. Ils vont expliquer et mettre en avant qu'est-ce qui fait de vous la différence avec les concurrents. On a également un marketing qui évolue aujourd'hui. On va se concentrer sur la création de valeur. On vous a fait un petit tableau parce qu'il y a vraiment 3, grandes périodes dans le marketing. On l'a appelé pour la première période vraiment le côté industriel, où il fallait grosso modo vendre du produit. Voilà, on faisait juste essayer de vendre un maximum de produits parce qu'il y avait tout simplement une demande telle qu'elle. Puis est arrivée la partie technologie, avec par exemple Internet. Donc là, les gens ont commencé à se renseigner. La situation était différente, le message devait être différent. Ça, c'est la deuxième partie. Donc on était plus centré sur le client et plus uniquement sur le produit. Et puis sont arrivés tout ce qui est marketing social, les réseaux sociaux, la communication à travers Internet, mais surtout au niveau social. Et là, c'est encore différent, parce que les gens ne vont plus acheter un produit, simplement. Ok, on va se concentrer sur eux. En deuxième lieu, c'est tout à fait ça, mais surtout, ils vont acheter un produit parce qu'ils vont comprendre le pourquoi vous leur proposez ce service ou ce produit. Ils vont acheter et être persuadés par votre histoire, par votre conviction du pourquoi vous voulez absolument qu'ils signent chez vous. Ils vont acheter avec, bien sûr, leur tête, mais aussi leur émotionnel, leur cœur et leur âme. Ils vont y trouver leur pourquoi pour eux, qui sera finalement, quelque part, très très relié à votre pourquoi à vous. Et vos collaborateurs, qu'est-ce qu'ils recherchent en interne? Idem pour les clients d'ailleurs, mais si on parle au niveau des collaborateurs, et comme je le dis, c'est un petit peu la même chose que pour les clients. D'abord, vos collaborateurs ont besoin de reconnaissance. Ils font des choses pour vous, pour votre entreprise. C'est important d'avoir une reconnaissance par rapport à leur travail. Ils doivent se sentir appréciés, repris dans un groupe, qu'on apprécie leur collaboration. Ils doivent avoir aussi la possibilité d'avoir un sens et un développement personnel dans leur travail journalier. Ils ont besoin de montrer aussi et de connaître l'expérience de leur travail. Et alors être reconnus dans une pertinence sociale, de savoir qu'est-ce que je fais de bien, pourquoi je le fais et qu'est-ce que j'améliore dans la vie de tous les jours chez les autres. La raison que vont avoir ou vos clients ou vos collaborateurs d'acheter chez vous, c'est le renforcement de votre communauté, c'est l'appartenance à votre société, à votre pourquoi. Pour ce qui est des collaborateurs, et d'ailleurs de nouveau aussi pour les clients, on n'en est pas loin, 2 facteurs clés qui vont vous amener au succès de votre marketing axé sur les valeurs, c'est la sincérité quand vous communiquez, dites les choses par rapport à ce que vous êtes vraiment. Vos valeurs à vous, de nouveau le vrai pourquoi vous faites ce métier, pourquoi votre société existe, mais aussi la transparence. Et la transparence peut être mise en place de différentes façons. Par exemple, pour vos collaborateurs, soyez clairs dans les objectifs de votre société, les changements qui vont arriver. Pourquoi pas aussi au niveau des chiffres, qu'ils aient une transparence, qu'ils sachent exactement vers où ils vont et comment. Comment construire votre culture d'entreprise? La confiance, c'est la base des résultats solides. Il faut vraiment en interne que vos collaborateurs aient confiance dans votre société, en vous finalement. Et également pour les clients, qu'ils aient confiance dans l'histoire forte que vous leur racontez. Il faut que dans les 2 cas, vous ayez un objectif
commun. Une fois que cet objectif commun est défini, déjà vous allez attirer les clients et les collaborateurs qui ont le même objectif que vous. Vous devez vraiment, on doit ressentir auprès des personnes qu'ils se sentent responsables. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour vraiment encore améliorer et arriver à cet objectif commun? Ils doivent, s'ils ont la responsabilité, l'envie de s'engager. C'est vraiment important parce qu'ils vont s'engager pour vraiment, comme vous, arriver à cet objectif. Ensuite, ils doivent avoir la possibilité de pouvoir s'exprimer, autant le client que le collaborateur, par rapport à des choses qui vont, par rapport à des choses qui ne vont pas, pour justement arriver à avoir je dirais vraiment un objectif commun à tout le monde. Mais s'ils peuvent s'exprimer, que la société est ouverte à l'entendre, vous allez obtenir la confiance. Et une fois qu'on a la confiance, l'objectif commun va encore grossir, parce qu'on est vraiment tous sur la même longueur d'onde. Alors, la culture d'entreprise en tant que marque. On va récapituler un petit peu. Comment construire une marque employeur? En premier, comme je disais tout à l'heure, il faut commencer par déterminer un objectif stratégique qui concerne l'ensemble de l'organisation. Par exemple, l'orientation client comme objectif stratégique. Donc, vraiment, vous êtes focus client. Vous devez arriver à traduire l'objectif stratégique en objectif concret et en résultat pour les employés. Ensuite, traduire vos valeurs fondamentales en comportement journalier. Donnez l'exemple en tant que conseil d'administration ou de direction de ce que vous voulez vraiment faire passer comme message. Impliquez vos employés le plus possible, ou à la limite faites une équipe centrale qui éventuellement participe dans les changements, dans les décisions, dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie, dans un brainstorming. Impliquez un maximum vos collaborateurs également en interne. Les clients n'aimeront jamais une entreprise tant que ses employés ne l'aiment pas d'abord. Pourquoi? Parce qu'ils sont votre plus grand ambassadeur, comme vos clients. Les clients et vos collaborateurs vont transmettre vers l'extérieur votre pourquoi. Et s'ils aiment votre entreprise, ils seront votre ambassadeur. Ils vont en parler, ils vont vraiment vous mettre en avant. Et ils vont aimer indirectement votre société au travers de ce que vous véhiculez comme message. Je vous ai fait une petite checklist par rapport à ce dont on a parlé. En premier, on reprend toujours, ne l'oubliez jamais, le quoi, le comment et le pourquoi de votre bureau doivent être clairs. Vous pouvez, par exemple, demander à quelques-uns de vos collaborateurs de réfléchir, de faire un petit brainstorming en interne pour voir vraiment où se situe votre pourquoi, votre comment et votre quoi, afin de le vraiment communiquer vers l'extérieur un maximum. Les traits de personnalité les plus importants de votre fiduciaire, est-ce qu'ils ont été déterminés en collaboration avec votre équipe? En avez-vous parlé? Les avez-vous bien définis? Les caractéristiques de votre bureau doivent vraiment se ressentir vers l'extérieur. L'identité mentale de la marque doit être toujours alignée. Donc, entre ce que vous désirez faire passer par message, au travers des différents moyens de communication. Est-ce que ce sont les messages qui sont perçus par vos collaborateurs? Est-ce que c'est les messages qui sont perçus par vos clients? Faites le check de voir vraiment que vous êtes aligné sur l'identité visuelle de la marque et que ça reflète dans tous les cas de communication, dans tous les canaux, que ce soit interne, externe, en ligne, hors ligne, ça doit toujours bien être aligné. Les employés sont impliqués dans les décisions stratégiques. Faites participer vos employés dans l'engagement, dans les stratégies. Parlez-en avec eux pour qu'il y ait transparence, pour qu'il y ait confiance. Le quoi, le comment et le pourquoi sont vécus et expérimentés par vos employés. Ils doivent vraiment être dans le même groove, dans les mêmes idées, surtout pour le pourquoi. On va passer à présent, si vous le souhaitez, aux questions.
Je vous propose via le chat non seulement de nous poser les questions et nous allons y répondre éventuellement directement, et nous resterons également disponibles si vous le souhaitez après le webinaire. Nous répondrons à toutes vos questions. Je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. Si vous désirez d'autres conseils, que vous avez envie d'avoir d'autres informations, on peut vous proposer de vous inscrire dès maintenant pour le prochain webinaire qui sera « Comment atteindre votre groupe cible et renforcer les relations avec les clients ». Donc, comment arriver à déterminer qui vous voulez atteindre dans vos clients et surtout renforcer les relations que vous avez aujourd'hui avec vos clients. Je vous dis à très bientôt. Merci Tania pour cette excellente présentation. Ainsi s'achève notre premier webinaire Marketing pour les fiduciaires. Vous avez encore des questions? Notre chat reste ouvert pendant une demi-heure. Profitez-en. Sachez que vous pourrez aussi revoir les sessions sur notre chaîne YouTube. À bientôt!